Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux lire Nombre chapitre 23, du verset 19 au verset 23. Il y a bien sûr des choses que le Seigneur voudrait qu'on puisse connaître. Il y a les choses que Dieu veut qu'on puisse recevoir. J'aimerais juste qu'on puisse directement aller dans les Écritures pour lire ensemble. Du verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point le fils d'un homme pour se repentir. Y a-t-il des choses que Dieu a dites à votre sujet et vous pensez que cela n'arrivera pas par rapport au temps que cela a mis? Non, je tiens à te dire que ça finira par s'accomplir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu ne peut pas se repentir. En d'autres termes, s'il y a des choses qu'il t'a promises hier, laisse-moi te dire, rassure-toi que ces choses-là vont finir par s'accomplir. Et tu ne diras pas, ah, peut-être que j'ai fait des choses qui ne sont pas dignes. Alors Dieu a refusé de me donner ce qu'il avait promis. Non, Dieu ne peut pas refuser de te donner ce qu'il avait promis parce que il ne se repent pas de sa bénédiction. Et la Bible dit que sa bénédiction, d'ailleurs, ne s'attache pas au chagrin. Il n'y a pas de chagrin quand il te bénit. Donc, il ne te bénit même pas d'ailleurs parce que tu as fait de bonnes œuvres, parce que par tes œuvres, tu as mérité sa bénédiction. Non. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8 que tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force, le pouvoir de faire la richesse, afin de pouvoir établir l'alliance qu'il a fait avec ton Père. Quel Père? Abraham, bien sûr. Donc Dieu est sous l'obligation de te bénir, pas parce que tu as fait des bonnes œuvres, pas parce que tu es devenu un enfant assidu, non, parce que il a fait la promesse à Abraham que je te bénirai et je bénirai ta postérité. Alors la Bible dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Alors regardons rapidement dans le verset suivant, verset 20, il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. L'homme de Dieu, le prophète Balaam dit, parce qu'il avait été loué pour pouvoir maudire les enfants d'Israël. Chaque fois qu'il tentait de maudire les enfants d'Israël, c'est la bénédiction qui sortait de sa bouche. Alors il dit à Balak, qu'il avait bien sûr loué, que écoute, Dieu les a déjà bénis. Et moi, je ne peux pas revoquer sa bénédiction. Il les a déjà bénis. En d'autres termes, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. C'est un état d'esprit que chacun de nous doit avoir. En dépit de tes actions, en dépit des choses qui t'arrivent. Ce n'est pas de Dieu. S'il y a quelque chose de mal qui t'arrive, laisse-moi dire que ce n'est pas de Dieu. D'ailleurs, il a dit que si quelqu'un se liguait contre toi, sur quoi que ce soit, sache que cela ne vient pas de Dieu. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, du verset 16 en descendant. Il dit que si tu as quelque chose que quelqu'un vient faire contre toi, sache que moi, l'Éternel, je ne l'ai pas envoyé. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a béni, c'est impossible que Dieu lui-même puisse les maudire. C'est impossible que ces gens-là soient maudits. Alors, verset 21, la Bible dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Oh! Est-ce que tu peux comprendre que Dieu, quand il te regarde, il n'aperçoit pas d'iniquité en toi? C'est pourquoi la Bible dit que l'accusateur des frères, c'est Satan. Même quand Satan venait accuser les frères, Dieu n'arrivait pas à voir d'iniquité en Jacob, ni de la transgression, ni du péché en Israël. Dieu ne voit pas ça. Parce que tu es couvert. Tu es en Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas un homme ordinaire. Parce que si tu es aujourd'hui en Christ, ce n'est pas par tes bonnes œuvres. Ce n'est pas par je veux dire, le fait que tu sois un garçon aussi cool. Non. Non. C'est juste pas ta foi en Jésus-Christ qui a tout fait pour que tu puisses recevoir la bonté de Dieu gratuitement. Donc Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob et il ne voit pas d'injustice
en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est un roi. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu est avec toi, mon frère. Il est avec toi chaque jour. Oui, si Dieu devrait te révéler le nombre de personnes qui te veut mort, ou le nombre de personnes qui a besoin que tu puisses finir comme un misérable. Si Dieu te montre combien de fois il t'a sauvé, combien de fois il t'a protégé, combien de fois il t'a rassuré, si tu te montres combien de fois il t'a enlevé du trou du lion, combien de fois tu as traversé le feu et que le feu n'a même pas pu s'embraser les flammes contre toi. Si Dieu te montre comment il a été avec toi dans les moments difficiles, les choses qui te semblaient carrément impossibles, des choses dont tu ne peux même pas expliquer, comment tu as fait pour sortir de ce problème. Au commencement de ce problème, tu ne savais même pas comment tu feras. Si Dieu devrait te dire comment, à un moment donné, tu devrais aller dans une certaine direction, mais d'une manière ou d'une autre, il t'a fait passer par une autre route par rapport à ce que la route que tu voulais emprunter était mauvaise. Dieu nous protège, frère. Dieu nous aime tellement. Parfois, on ne le voit juste pas, mais il nous aime, il nous protège. Il ne peut pas nous délaisser. Il a dit cela, il ne peut pas nous abandonner. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité. En Jacob, Dieu n'aperçoit pas l'iniquité en toi. David a vu la bénédiction de l'homme en qui Dieu n'imputera pas son péché. David a vu une certaine génération qui viendra. Il dit, cette génération, c'est nous aujourd'hui d'ailleurs, que cette génération, Dieu effacera leur péché. Il ne se souviendra pas de leur iniquité. Lisez le livre de Romains chapitre 4 à partir du verset 6 au verset 8. Vous allez le voir. Dieu est fidèle à sa parole. Sa parole de protection qu'il nous a donnée, il reste fidèle en cette parole. Sa parole de bénédiction qu'il nous a donnée, il reste fidèle en sa parole. Il ne voit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel est son Dieu et il est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme une vigueur du buffle. Ah! Dieu est pour toi comme une vigueur du buffle. Dieu ne t'a pas enlevé des problèmes que tu avais. Il ne t'a pas enlevé du pays dont tu sors pour qu'il puisse te laisser mourir dans ce pays étranger, pour qu'il puisse te laisser au désert de ta vie, mourir. Non! Dieu, son intention, c'était t'enlever de là où tu étais pour te faire rentrer dans un endroit d'héritage. Et il s'assure que tu puisses vraiment y parvenir. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser l'espace à l'incrédulité. Tu dois continuer de croire, parce que tu as commencé avec la croyance. Tu dois continuer de croire. La foi doit rester en toi. Parce que Dieu ne change pas. Il est ce qu'il est, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit qu'il fera pour toi, il le fera. Parce qu'il veut te voir réussir. Il veut te voir dans le succès. Tu traverses certains, bien sûr, des choses aujourd'hui qui sont difficiles. Mais tu as la capacité, Dieu le sait, de pouvoir sortir de cela. La Bible dit qu'il y a une chose qui est tellement terrible, qui pourra nous engloutir. Il dit, Dieu trouvera un moyen d'issue pour qu'on puisse s'en sortir. Aucune tentation ne viendra à nous, sauf une tentation qui est assujettie à nous. Donc, on a la capacité de s'en sortir. Voilà comment Dieu veille sur nous. Il les a sortis de l'Égypte. Et il est pour eux une vigueur. Il est pour eux la vigueur du buffle. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Daniel, contre Jacob, contre Maca, contre Fortizo. L'enchantement ne peut rien contre Brice. L'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Quel qu'en soit où on amènera ton nom, quel qu'en soit ce qu'on dira, mal de toi, quelque part on veut t'amener, quel qu'en soit ce qu'ils disent qu'ils veulent faire contre toi, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, mon frère, ni la divination contre Israël.
Il n'y a pas de divination contre moi. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, peu importe où ils vont contre toi. Non, là-bas, on leur dira qu'il n'y a pas de divination contre le frère Fortizo. Il n'y a pas d'enchantement contre la famille de Fortizo. C'est ce que tu dois croire. C'est ce que tu dois dire de ta part. Il a dit ici, c'est si clair, frère. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le verset 23. Dieu est si fidèle, fidèle à sa parole. Il nous aime tellement qu'il a tout prévu pour nous. La Bible dit que le Seigneur est cette tour forte où le juste se cache quand il est en danger. Il nous entoure comme les montagnes entourent Jérusalem. Nous sommes la paupière, les paupières de ses yeux. Personne. Jésus a dit que, et ceux que le Père m'a donné sont avec moi, je les garde. Personne ne peut les ravir de mes mains. Personne ne peut les ravir des mains de mon Père, parce que mon Père est plus grand que tous. Ayons confiance. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en sa parole. Parce que lui-même est fidèle à sa parole. Bien sûr, les épreuves viendront, mais Dieu est fidèle à sa parole. Il ne te laissera jamais. Il n'y aura pas d'enchantement contre toi, ni de divination contre ta maison. Que le Seigneur te bénisse, qui te protège au nom de Jésus. Amen.